Voilà, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre un taux d'emploi de 80%. C'était d'ailleurs déjà l'objectif du gouvernement précédent. Alors comment on mesure le taux d'emploi? On regarde le pourcentage de gens en âge de travailler qui sont effectivement à l'emploi. Ce que dans notre analyse on fait, c'est que l'on complète en regardant aussi le pourcentage de gens qui sont inactifs et le pourcentage de gens qui sont au chômage. On a de fait trois groupes distincts et on regarde comment ces groupes évoluent dans le temps depuis 2006, selon l'âge, selon le lieu de résidence, selon le genre et selon l'origine. Et on découvre des dynamiques très contrastées. On voit par exemple que chez les jeunes, le chômage baisse, mais le taux d'emploi baisse aussi, et cela s'explique par une hausse de l'inactivité. Cette inactivité est liée au fait que de plus en plus de jeunes restent longtemps dans leurs études. A l'inverse, chez les plus de 55 ans, on a la dynamique opposée. On a que le taux de chômage est en hausse, par contre le taux d'emploi est aussi en hausse et c'est lié à une baisse de l'inactivité chez les plus de 55 ans. Cela est lié aux réformes limitation d'accès aux pensions anticipées qui se traduisent par ces hausses d'activité chez les plus de 55 ans. On voit aussi selon les lieux de résidence des trajectoires et des dynamiques très contrastées si on compare Bruxelles avec la Flandre, avec la Wallonie. Et si on va plus loin dans le détail, on peut aussi choisir sa commune et regarder comment le taux d'emploi a évolué dans sa commune depuis 2006.